ce vendredi 21 février 2025, Gérard Trémège, le maire de Tarbes, a remis un chèque de 3 187,50 € à la responsable de l'AFM Téléthon, une somme récoltée grâce à diverses manifestations en soutien à cet événement annuel. Lors de la cérémonie, le maire a salué l'engagement des bénévoles, dont les efforts ont été essentiels pour financer la recherche sur les maladies génétiques rares. Les symboles ont du sens, surtout quand il s'agit de mobiliser les moyens, les bénévoles, les énergies, les moyens financiers qui sont mis au service d'une noble cause, ce qui est le cas du Téléthon. Le Téléthon de 2024 a permis d'organiser des manifestations originales. Et je voudrais remercier d'abord toutes celles et tous ceux qui ont contribué, participé à ces différentes manifestations. La première, très originale, c'était les 24 heures de Téléthon, grâce aux sapeurs-pompiers. Et je voudrais remercier Jean-Baptiste Laït, Fabien Ducélis et Richard Mouillet, qui ont été à l'initiative de ces 24 heures de Téléthon. J'ai participé au départ sur le parking du SDIS et ce Téléthon a permis donc à un nombre important de pompiers de s'engager dans cette manifestation. La course a eu lieu du 29 au 30 novembre 2024 avec un départ toutes les heures pendant 24 heures permettant de parcourir un circuit de 6 km sur la ville de Tarbes. Pour courir sur le circuit, il fallait contribuer à hauteur de 5 €. Et cette manifestation, à elle seule, qui a rencontré un grand succès, a permis de recueillir près de 1 700 €. 1699 exactement. Et moi, je salue l'originalité de ce Téléthon marathon et puis surtout de l'implication des sapeurs-pompiers que je remercie à travers votre personne. Vous pourrez le transmettre à vos collègues combien nous avons apprécié votre engagement et l'originalité de la proposition. Donc merci. Deuxième proposition, ça a été une vente de mugs et de magnettes qui ont eu lieu le 30 novembre sur un chalet installé place Jean Jaurès, en face de Montprix. Cynthia Peyret, accompagnée des bénévoles Daniel Escobedo, Patricia Martine-Auguer, Marie-Christine Fabre, ont assuré l'animation avec leur générosité habituelle. Merci pour ces bénévoles qui sont toujours là, toujours là. Merci Dani, merci Alain, merci à Marie-Christine, etc. Cette vente de magnettes qu'on trouve ici a permis de réunir une certaine somme avec une animation qui était proposée par Benjamin Buissou et ça a permis d'attirer du public en centre-ville. Il y a eu également des ventes de plantes qui ont été organisées avec le concours des serres municipales qui ont mis à disposition plusieurs variétés de plantes à vendre également place Jean Jaurès au profit du Téléthon. Ces ventes se sont déroulées au Mail Brovent pendant la matinée du 30 novembre en présence de Laure Tréhardy, Marie-Hélène Pastille, Jamila, Alain Favre, Marie-Christine et toutes les plantes mises à disposition par les serres ont été vendues aussi. Dans leur totalité, il faut regarder l'ensemble de la manifestation Téléthon avec les déclinaisons que je viens d'évoquer. Il y en avait une autre manifestation, c'était le concert Pianiste Ténor, organisé le dimanche 1er décembre au Petit Théâtre de Saint-Nazaire. Le Petit Théâtre a fait le plein, là aussi, un concert de piano avec des recettes qui sont venues
s'ajouter à toutes les recettes collectées grâce aux manifestations que je viens d'évoquer. Au total, c'est une somme de 3 187,50 € qui ont été collectées grâce à toutes ces manifestations. C'est une somme qui n'est pas négligeable. Vous savez que les dons du Téléthon servent à financer les projets de recherche scientifique sur les maladies génétiques rares et contribueront à l'accompagnement des malades et de leurs familles. Moi, je dis que une nouvelle fois, la ville de Tarbes, les associations de la ville de Tarbes, les partenaires majeurs comme les sapeurs-pompiers, les bénévoles qui sont impliqués, je l'ai évoqué il y a un instant, des élus qui ont fait le tour, avec moi, qui étaient aussi, quand on a été aussi voir la course, le marathon, Tour de Tarbes, et voilà le total de la recette. Non. Mais les chèques, je les ai déjà. Voilà. Merci encore à tous ceux qui ont participé à cette manifestation, qui démontre que la générosité existe, que surtout à Tarbes, chaque fois qu'on a l'occasion, tout le monde répond présent, et les bénévoles en particulier, qui sont toujours là. Voilà. Sans eux, il y a beaucoup de choses que nous ne pourrions pas faire. Donc, merci à vous. Merci à vous. Je vous laisse le soin de dire un petit mot sur le lieu. Monsieur le maire, mesdames les conseillers, mesdames, messieurs, et je remercie Cynthia Perret pour son engagement pour cette Téléthon, ainsi que Jackie Dufeu, qui est ici, les pompiers qui avaient fait un contrat à part, et tous les bénévoles qui ont accompagné Cynthia Perret. Vous faites partie des dizaines de milliers de bénévoles qui se mobilisent auprès de la FM Téléthon pour combattre les maladies neuromusculaires et les maladies rares. Le Téléthon, c'est un événement unique au monde qui rassemble quand même 215 000 bénévoles. Cette 38e édition a été un bon cru, parce que le nombre de contrats d'engagement a été similaire à 2023, malgré la date, 29 et 30 novembre. Mais merci Notre-Dame, il a fait très beau. Donc toutes les manifestations ont pu se faire, aucune n'a été annulée. Ce qui montre aussi l'attachement des Hauts-Pyrénéens à cette noble cause du Téléthon. Et grâce à cet élan collectif, 3 laboratoires ont été créés, Généton, l'Institut de Myologie et ISTEM. Ils bâtissent une médecine nouvelle et les premiers traitements voient le jour, qui sauvent des vies autrefois condamnées. Qui ouvrent aussi la voie sur des maladies plus courantes, comme l'ADMLA, les cancers, les maladies cardiaques. Et oui, la thérapie génique marche. Elle traite en une seule injection. D'ailleurs, si vous avez regardé la télé cette année, on a vu 2 petites jumelles qui sont nées, qui ont eu la chance, on a le malheur de naître en région Grande Aquitaine. Et au moment de la naissance, on leur a proposé de faire un test sur la myopathy spinale de type 1, qui est une maladie mortelle. Les enfants ont 15 à 18 mois de vie. Donc les parents ont accepté ce test. Et malheureusement, une semaine après, le couperet est tombé. Les 2 petites filles étaient atteintes de cette maladie. Et elles ont été traitées une seule injection chacune. Et là, au mois d'octobre 2024, elles ont eu 1 an, elles marchent, elles ont une vie tout à fait normale pour leur âge. Donc c'est un grand succès. Bravo. Bravo. Il y a eu également un 2e essai clinique sur un petit sachet qui a 8 ans, qui avait une myopathie de Duchenne. La myopathie de Duchenne, c'est la maladie emblématique de la FM Téléthon. Donc ce sont des enfants qui ont perdu leurs muscles. Et là, il a été traité, et maintenant il marche, il court, il monte les escaliers, il fait du vélo, il a une vie tout à fait normale, comme un petit garçon de son âge. Donc oui, sans votre soutien, rien n'est possible. Vous l'avez compris, nous avons besoin de vous tous, de toutes les forces vives pour combattre la maladie, pour aider les chercheurs. Parce que 95% des 7000 maladies rares n'ont aucun traitement. Et l'AFM soutient en ce moment 40 essais pour 33 maladies différentes. Et il y a quelques semaines, on a eu une bonne nouvelle à l'AFM,
la chercheuse Anna Buge-Bello a été récompensée par un prix de l'Académie de médecine pour ses travaux de thérapie génique dans la myopathie myosculaire. Vous vous rappelez peut-être de petit Jules qu'on avait vu lors de l'émission. C'est une maladie où les enfants naissent et ce sont des poupées de chiffon. Et là maintenant, ce petit garçon revanche lui aussi. Donc sans vous, le Téléthon n'existerait pas et nous ne serions pas là. Donc je vous donne rendez-vous les 5 et 6 décembre prochains. Mais il faut savoir que vous pouvez faire des animations à partir du 1er septembre, quand il fait encore beau. Donc par contre, pour l'année prochaine, j'espère que les associations répondront présentes au Téléthon, sportives, culturelles, et comme a dit M. le maire, on pourra mettre un 0 de plus.